Live numéro 2. Aujourd'hui, 2 pour 1. On a assez attendu longtemps. Live vendredi 13h. Faut le faire, là, pareil. Êtes-vous en forme? Est-ce que ça va bien? J'ai hâte de voir qui va se connecter. C'est comme tantôt, c'était juste le réchauffement. Euh, donc, pour celles qui n'ont pas vu le live précédent ou qui viennent d'arriver dans la communauté, je me répète, mais mon nom, c'est Marie-Pierre, puis je suis vraiment, vraiment contente de vous accueillir ici. Fut un temps où les lives étaient super réguliers à tous les vendredis matins pendant plusieurs mois, même plus qu'un an. Puis là, je me promène. Je viens, je repars, je viens, je repars. Vous êtes toujours là, là, dans mon cœur. Mais j'y vais vraiment plus avec mon canal 63, avec ma pulsion d'être comme, OK, c'est maintenant, j'ai envie, plutôt que de m'imposer un horaire. Mais j'adore venir faire des lives avec vous autres. Fait que je pense que tout fonctionne. Fait que pour vous mettre en contexte, là, rapidement, je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Je vais arrêter de me mentir. Hmm. Bon, c'est ça. En mois de mai, j'ai décidé de faire des coachings incognito parce que, un, ça me fait triper le concept, j'adore ça. Puis deux, ça permet à des femmes d'avoir des conseils, de la guidance, sans pour autant être obligé de s'afficher ou d'acheter quoi que ce soit. Puis ça sert à toute la communauté au complet. Donc, le sujet de le live en ce moment, c'est prendre pleinement sa place. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas parce qu'on ne le sait pas. On les entend, les conseils, on sait quoi faire. Mais souvent, on se complexifie beaucoup trop la vie avec des méthodes, des actions, des stratégies, des calendriers qui se peuvent juste pas. Qui se peuvent juste pas. À cet effet, je vous invite fortement à consommer ma formation gratuite, Constance en permanence. C'est vraiment, c'est des vacances, dans le sens où ça va vraiment vous permettre de faire la paix avec ce que vous croyez devoir être ou devoir faire pour être constante. Puis, on va aller vraiment à la source du problème de vos croyances et ça va vous permettre de juste tout rebrasser les cartes et être comme, OK, ça veut dire quoi pour moi être constante, puis comment j'ai envie de l'être. Puis, je vais vous donner un indice, ça n'a aucun rapport avec le nombre de publications dans une semaine. Ce n'est pas ça, la constance. C'est pas ça du tout. Ça commence en dehors des écrans, la constance. OK? Donc, si vous trouvez ça lourd en ce moment, euh, je vous invite à aller faire cette formation-là. Si vous avez besoin du lien, juste à le mettre dans le commentaire, puis je vais aller vous envoyer ça. Donc, un petit peu. Mon Dieu, OK, le focus. Ça va? OK, super. Je vais partager mon écran. Donc, j'ai choisi 2 chartes. J'ai choisi 2 chartes aujourd'hui, mais il y avait plus de répondantes. Donc, c'est possible que je vais refaire l'exercice à nouveau. Je vais juste m'assurer que ça ait du bon sens, mais que je partage mon écran. OK, super. Tout est sous contrôle, les filles. Donc, celles qui sont en live ou celles qui sont en replay, si ça vous tente de vous prêter au jeu, je vous invite d'aller chercher votre charte. C'est sûr que si vous n'êtes pas celle qui a répondu au formulaire pour postuler, c'est peut-être pas votre charte qui est à l'écran, mais peut-être que vous allez voir des similarités. Sûrement. Peut-être que non. Peut-être que ça va quand même répondre à des questions. Peut-être que vous allez avoir des aha moments. Fort probable. Present. J'aimerais ça peser. J'aimerais ça, moi, m'asseoir dans ma chaise, puis tout est configuré. Il me semble que ce serait simple. OK. Donc, prendre pleinement sa place. Je ne sais pas dans les commentaires, celles qui vont écouter en replay aussi, peut-être me dire est-ce que c'est quelque chose qui est difficile, challengeant, malaisant. Puis c'est peut-être pas tout blanc ou noir. Là. C'est sûr et certain qu'il y a des semaines dans le mois où est-ce que vous êtes comme Allô tout le monde, je suis en feu, puis il y a d'autres semaines, où vous êtes comme Oh mon Dieu, je vais me cacher. Mais reste que
Dépendant de votre charte de Human Design, tu sais, il y en a qui seraient cachés plus souvent, puis il y en a qui seraient devant les gens plus souvent. Tu sais, on a toutes nos différences là-dedans, là. Mais je pense que de se l'avouer, c'est déjà un pas dans la bonne direction, là. Ça donne à rien de se juger, puis de... Il y a une différence entre être comme, OK, fille, mets tes culottes, lève-toi, puis comme se forcer, là, comme ça goûte pas bon, là. Il faut savoir faire la différence. OK, fun fact, les deux qui m'ont sauté aux yeux, ils ont le même profil, puis c'est le même profil que moi, c'est le profil 6-2. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'air, mais avec les coachings incognito, je semble avoir attiré vraiment beaucoup de 6-2. Je trouve ça comique parce que j'en ai pas tant en coaching nécessairement. Pas que j'en ai pas du tout, mais je peux pas dire que c'est la majorité ou quoi que ce soit, mais pour cet exercice-là, j'ai eu des 6-2. Dans le formulaire Google, ben, j'ai adapté mes questions. J'ai posé différentes questions parce que le thème était de prendre sa place. 7 entrepreneurs C, donc qui j'ignore complètement l'identité. Merci de t'être prêté au jeu. Tu ne vas pas simplement toi avoir des réponses, mais tu vas contribuer à toutes celles qui vont écouter, que ce soit en live ou en replay. Fait que je te remercie pour ça, puis ça me donne de la belle matière à couvrir. Moi, j'aime ça. Euh, donc, ton background, de ce que j'ai vu dans le formulaire, c'est que tu avais beaucoup d'expérience comme super, ben pas polarisée, mais tu sais, il y avait beaucoup d'inspection de bâtiments, de construction, tu sais, super masculin. Puis après ça, il y avait aussi de l'expérience et de l'éducation dans l'hypnose, les soins énergétiques. J'étais comme, OK, ouais, c'est vraiment intéressant. Euh, Tu avais noté que, tu sais, tes emplois, parce que moi, c'est important, n'importe qui que je vais recevoir en coaching, je suis comme, OK, c'est quoi ton background? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Pourquoi tu es entrepreneur? Comme j'ai besoin de comprendre c'est quoi le point tournant, c'est quoi la motivation. Puis, dans ton formulaire, ça disait que les jobs étaient corrects, mais ça nourrissait pas ton côté créatif qui va améliorer, optimiser. Puis, je suis partie à rire, puis j'étais comme, ben oui, mais, tu sais, projecteur intuitive. Ça devait être vraiment quelque chose travaillé, j'imagine, dans des circonstances où est-ce que c'est très routinier, où est-ce qu'il y a un protocole et on doit le suivre, où est-ce que on se permet pas de connecter à son corps et son intuition et son instinct, mais c'est comme ça fait 10 ans qu'on fait ça, ça fait 10 ans qu'on fait ça de même, puis tant aussi longtemps qu'on ne révise pas, on continue de le faire comme ça, tu sais. Écoute, j'ai travaillé dans le corpo, là, puis je sais comment ça fonctionne des fois. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben, je suis vraiment soulagée pour toi que tu sois entrepreneur, en fait. Puis, tu sais, je connais pas ta situation, comment ça va, ta business. Mais, tu sais, on a toutes des petites tempêtes, puis c'est ça, hein, l'entrepreneuriat. C'est pas vrai que c'est ça. Mais reste que au moins, tu t'autorises à connecter vraiment plus à ton ressenti. J'imagine, en tout cas. Je serais surprise, mais agréablement surprise si tu me disais qu'en entreprise, dans ces domaines-là, on t'a laissé le droit, la permission, on t'a donné la permission carrément de te connecter à ton ressenti. C'est sûr que des fois, il faut agir rapidement, puis euh, on est appelé justement à aller dans notre survival mode, là, plus comme animal. Là. Mais day-to-day, des jobs de même, quand même cérébral, on va se le dire. De ce que j'ai vu, les angles morts possibles, dans le formulaire, tu mentionnais, j'aime pas ça dire, t'as dit ça, tu dis ça. C'est comme, j'ai vu qu'il était écrit que euh, beaucoup d'idées de contenu qui restent dans l'ordinateur, idées d'atelier que j'ai jamais vu le jour. Moi, je sens que tu as une peur d'être mal perçu. Ben, premièrement, tu sais, la peur du jugement des autres, ça part du jugement qu'on porte envers soi-même, là. Je pense pas que je vais te l'apprendre. Mais ça se peut-tu que
Tu t'attends à ce que ton audience soit parfaite. Ça fait aucun sens. T'as un profil 6-2, genre, soit toi et le monde t'aimera. C'est ça que j'ai envie de te dire. Ta motivation. Ah, je voulais vous raconter aussi. J'ai trouvé ça vraiment comique parce que j'ai sorti les réponses dans un Google Sheet. Puis ta ligne de réponse était sous une autre que c'était très élaboré en ligne, en phrase complète et paragraphe. Puis il y a beaucoup de réponses. Tu m'as répondu en un mot. Puis ça m'a juste. J'ai trouvé ça comique. Mais attends un petit peu, je pense que je me suis trompée de charte. Attendez 2 secondes. Parce que là, OK. On dirait que je viens de sortir de mon corps, puis je pense que je me suis trompée de charte. Attends. Non, je suis correct. Phew! OK. Oubliez ça. Tout va bien. J'ai eu une chaleur. C'est pas vrai que tu m'as répondu en des petits mots. C'est l'autre entrepreneur, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. OK, tout va bien, tout est sous contrôle. Euh, Ta motivation, tu as écrit aider les gens à sortir d'une situation qui les empêche de dormir. Tu as comme un pied dans la bonne direction, mais tu sais, aider les gens, tu aides qui? Tu sais, à un moment donné, je coachais une fille, puis elle dit j'aide les humaines. J'étais comme OK, mais encore, tu sais, c'est quoi les qualificatifs, comme peut-être quelle sorte de gens y appartiennent à quel groupe, là, tu sais. Puis j'aime que tu as eu le réflexe d'écrire à sortir d'une situation qui les empêche de dormir, parce que souvent, quand on va parler des pain points puis de la souffrance du client, surtout dans le message, puis euh, comprendre à quel problème on a la solution, parce que créer une offre canalisée dans l'énergie, c'est bien beau, là, mais il faut que ça réponde à un besoin ou un désir. Fait que sortir d'une situation qui les empêche de dormir, mais encore, comme c'est quelle pensée qui les aide de dormir, qui les empêche de dormir. Tu sais, il y en a, ça peut être financier, il y en a que ça peut être la santé, il y en a que ça peut être plein d'affaires, là. Et que ça peut être illimité, là. Fait que je t'inviterai à réfléchir à ça. Ensuite de ça, je vais juste retourner dans les réponses. Quand tu fais du copier-coller des fois, là, attends un petit peu. Euh, Parce que je veux vous donner le plus de clarté possible. Est-ce qu'il y en a à ma place qui seraient mal à l'aise du silence en live? Celles qui ne sont pas habituées de faire des lives, là, je vous rassure que avec la pratique, on vient plus à l'aise avec les silences et les imprévus. En plus, j'ai une gorge non définie, moi, là. Fut un temps où est-ce que j'aurais essayé de meubler ça sur un méchant temps, là. Mais tu sais, j'ai fait ça sur mon heure de dîner, fait que c'est correct que c'est imparfait, puis il n'y a pas de problème. Euh, OK, je veux juste... OK, c'est beau. J'ai overthinké, tout est correct. Désalignement dans les actions, la prospection. Tu me sembles vraiment pas aimer ça parce que tu as répondu ça à la question dans quoi tu dis oui, mais ton corps dit non. Exemple, certaines collaborations, demandes, type de cliente, format d'offre. Qu'est-ce que tu as peur de perdre si tu dis non pour vrai? Tu m'as écrit la prospection. La prospection étant une méthode parmi tant d'autres d'attraction client.
de se faire connaître de différentes personnes, d'aller chercher des leads qualifiés, d'agrandir son bassin de prospects, donc de clients potentiels. Ma question est, si ton corps te dit non, pourquoi tu le fais? Pour un projecteur pour qui sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation, je peux même pas m'imaginer ce que tu ressens dans ton corps à faire du cold call. J'en ai fait du cold call en entreprise, les filles. C'était au téléphone dans ce temps-là. On parle de 2013 à 2015, 2016. J'ai trouvé ça dégueulasse. Je suis pas en train de parler contre le cold call. Moi, je préfère attirer. Je préfère que les gens viennent quand ils sont prêts. Je propose, je ne vais pas cogner. Moi, je me demande pourquoi tu fais de la prospection si ton corps te dit non. Parce que dans tous les domaines, tu peux faire de la prospection comme tu peux faire du marketing d'attraction. Peut-être que tu as suivi une formation dans ton domaine qui t'a fortement conseillé d'en faire. Là, je ne sais pas, je n'ai pas le contexte, mais si ça crie non dans ton corps, arrête ça. Là. Prends une couple de jours pour réfléchir à comment tu pourrais rejoindre des gens sans les approcher un à un. Puis encore là, hey, encore là, tu sais, je vais donner l'exemple dans mon cas, quand je faisais du coco, c'est tellement drôle parce que tu m'as parlé tantôt de domaine de construction puis de bâtiment puis tout ça. Dans mon cas, moi, c'était dans le domaine pétrolier. Fait que tu sais, je vendais des vêtements de sécurité, des réservoirs à, à fuel, des pompes à gaz, mon Dieu, plein d'affaires. Mais au moins, tu sais, je veux dire, les gens que je contactais, c'était des contremaîtres, c'était des directeurs des opérations. Tu sais, c'était quand même une clientèle qui achetait. Peut-être qu'ils étaient super fidèles à leurs fournisseurs puis ils voulaient absolument rien savoir, mais reste que il y avait les besoins auxquels nous avions les solutions. Ils consommaient les produits qu'on vendait. Fait que je savais quand même que j'allais pas appeler Suzanne qui comprend pas c'est quoi une eau hydraulique, là, OK? Fait que c'était quand même un bassin qualifié, filtré. C'est ça, les défis, les filles avec du cold call, OK? Puis c'est du one-to-one. Fait que je contacte une personne à la fois. Dans mon cas, pourquoi que j'aime le marketing d'attraction, c'est que même si je mets tout mon cœur dans un post qui me prend une trentaine de minutes, il y a plusieurs personnes qui vont le voir, puis ça va continuer à vivre. Encore mieux quand c'est du contenu long que du contenu court. Puis aussi, ce que j'ai perçu dans tes réponses de formulaire, c'est que tu penses beaucoup et tu n'agis pas assez. Tu overthink beaucoup. Je ne sais pas si vous savez, là, mais le splénique, là, c'est comme split second. Là. L'intuition le sait. Là. Par le temps que tu es venu mentaliser, là, tu es sorti de ton corps, tu es sorti de ton ressenti. Là. Donc, mes recommandations concrètes pour prendre ta place, cher entrepreneur, c'est je vais te répéter que ton corps le sait avant ta tête. Tu as une clarté instantanée, mais subtile. Il faut taire le bruit pour ressentir dans le corps. Et tu as beaucoup, 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 beaucoup de centres non définis, fait que tu absorbes énormément ce qui se passe autour. Alloue-toi du temps seul pour canaliser, pour recharger tes batteries. Tu as une ligne 2 en plus. Oh mon Dieu. Ouais. Attention à ce que tu consommes. Attention à qui tu parles. Tu sais, prends, soigne ton entourage. Sois consciente de qui t'entoure. Plus tu suis ton ressenti, plus tu vibres la justesse sans avoir à l'expliquer. Puis quand tu prends ta place sans attendre l'approbation, tout va s'aligner. Parce que j'ai regardé certaines de tes planètes dans tes Gene Keys. Tu as la porte de l'écoute, tu as la porte d'expression de soi. Tu as besoin de l'approbation de personne pour t'exprimer, pour partager. Puis
comme que je mentionnais dans le live tantôt pour les générateurs, on pense que les générateurs, ils ont de l'énergie puis ils peuvent aller à toute allure tous les jours, c'est pas vrai, mais je pense que des fois, la stratégie du projecteur qui est d'attendre l'invitation, elle n'est pas si bien expliquée que ça, mais c'est comme qu'est-ce que tu fais pendant que tu attends l'invitation, puis c'est quelle graine que tu vas aller semer en attendant que quelqu'un te relance sur quelque chose, là, tu sais, vraiment, là, que ça va t'allumer, là. Euh, T'es une 6-2, OK? T'as pas besoin de tout savoir pour être crédible. Ce que tu vis suffit. Plus tu es ancré dans ton ressenti, plus tu walk the talk, moins tu vas sentir le besoin de te justifier puis d'expliquer. Puis ton audience n'a pas besoin de sentir que tu as la réponse à tout. Tu es une 6-2, fait que c'est pas ça que tu attires, puis c'est pas ça qu'on vient chercher en toi. Ça va juste sonner faux si tu essaies de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Ça va être super lourd. Donne-toi de la légèreté. OK? T'inspires quand t'incarnes ta sagesse, même dans l'imperfection. Hey, Bibi, ici, y a-tu quelqu'un de plus imparfait que moi dans la vie, genre? Tu sais. Ah! Puis pour celle à qui ça plaît pas, ben c'est OK. C'est correct. Tu sais, il y a beaucoup de monde sur la Terre, il n'y a pas de problème. Puis comme j'ai mentionné tantôt, autorise-toi du temps seul. Ta vibe, là, t'as comme un genre de radar à bullshit, là. C'est une des portes qui a peur que le passé se répète, mais qui a quand même, qui traîne, ben pas qui traîne, là, mais qui garde conscience qu'est-ce qui a été fait dans le passé pour pas essayer de le répéter dans le futur, à moins que ce soit positif. Euh, mais t'as cette capacité-là. Les gens se fient à toi. Puis encore là, c'est pas parce que tu sais tout de ton domaine, ça n'a pas rapport. C'est parce que tu es vrai. Il y a de la vérité, il y a de l'intégrité là-dedans. Accroche-toi à ça, là. Là, je viens de voir aussi, tu as la porte 12 de la gorge, la porte de la prudence. Moi aussi, j'allais cette porte-là. Ça, c'est la porte du timing. Tu sais, c'est quand le bon moment. Si tu peux juste t'enlever du chemin, tu vas te donner un break. Tu sais, Guillaume Duluth, que j'aime beaucoup, il dit, là, il faut que tu agis souvent avant que le doute embarque. C'est pour ça, les filles, que je suis pas vraiment fan des calendriers de contenu très garnis. Ça donne pas de place à la spontanéité. Puis tout ce beau contenu qui résonne fort, 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 il va faire quoi? Il va prendre la poussière. Ça fait. Je trouve que c'est de se bloquer des opportunités de faire ça. Ce qui attire naturellement, c'est la vérité, pas les apparences. Sois vrai, sérieux. You do you. Mais encore là, qui es-tu? Mais you do you. C'est une projecteur splénique. Tu vois ce que beaucoup de gens ne voient pas. Ah oui, puis je voulais dire dans la slide précédente aussi, là, tu sais, ta signature, c'est le succès. Tu vises le succès de ton succès, le succès des autres, le succès des troupes, du collectif. Fait que c'est normal que tu as probablement voulu partir du salariat, là, surtout dans. Tu sais, c'est comme. Autant que on demande à quelqu'un, mettons, de timide ou d'introverti d'aller vers, tu sais, quand tu as cette pulsion-là de voir ce qui devrait être fait, puis tu veux l'exprimer, mais tu ne peux pas à cause du contexte, c'est aussi drainant sur l'énergie, comme. De refouler, c'est aussi pire que de demander à quelqu'un de s'exposer, là. Je sais pas si je suis claire, mais c'est parce que comment dire? Je vois beaucoup de contenu passer sur les réseaux sociaux comme comment vendre quand tu es une introverti. Puis là, on nous a vendu que c'est donc difficile d'être une introvertie à l'école. Tu sais, on se fait dire, parle plus fort, va vers les gens, tout ça. Mais tu sais, les extrovertis de ce monde qui se sont fait dire, tu parles trop fort, t'es too much toute leur vie. On a, peu importe ton design, peu importe ta famille, peu importe ton background, on a toutes des choses à régler, puis on a tous nos défis, puis on a toutes
nos perles de sagesse qu'on peut surfer dessus puis qu'on peut partager avec notre audience. Tes communications, j'ai vu aussi qu'il y avait des éléments dans ta charte très importants. Tu as l'apport de l'écoute. Donc, je veux dire, capitalise là-dessus, stratégiquement, mais avec ton cœur. Fait comment tu peux être à l'écoute, puis pas juste monétiser ça, mais comment tu peux imbriquer ça dans ta stratégie de contenu maintenant? Une bonne question pour toi, ça. Tu captes les non-dits, tu sais mettre des mots sur ce que les autres ressentent. Tu sais, ça a tout rapport avec du marketing de contenu, cela, là, du marketing d'attraction. Et quand tu parles de ce que tu vis, tu rends les autres capables de se libérer aussi. Fait qu'en te donnant la permission, tu donnes la permission aux autres. Mais parlant de permission, moi, j'ai un programme de permission, 2 ateliers sur ton influence et 2 activations énergétiques avec une collaboratrice. Entrepreneur C ou celle qui m'écoute pour qui ça peut résonner, écrivez-moi, je vous envoie le lien de ça. C'est en Evergreen, c'est disponible à vie, là, un coup que vous l'avez. C'est vraiment un beau programme, permission. Donc, on va passer à l'entrepreneur D. C'est elle qui m'a répondu des petits mots dans son formulaire. Tantôt, je m'étais trompée. J'ai demandé, c'est quoi ton background, c'est quoi ton expérience, dans quoi tu as travaillé, décris-moi un peu. C'est écrit rocambolesque. Mais après ça, j'ai regardé sa charte puis j'ai dit, bah, elle a la gorge définie, elle. Fait qu'elle n'a pas besoin de. C'est pas elle qui va trop partager, puis elle va dire, oh mon Dieu, j'ai bien trop parlé, mais tu sais, je voulais tellement être vue. Ceux qui ont une gorge définie, ils savent que c'est toujours disponible. Fait que pas besoin de forcer rien. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. De ce que j'ai vu, Entrepreneur D, dans ton formulaire, parce qu'à un moment donné, j'ai posé la question, laisse-moi juste la repérer tranquillement. Ah oui, sais-tu dans quelle sphère de ta business? Excuse-moi, je recommence. Dans quelle sphère de ta business tu sais que tu ne poses pas tes limites et que tu le payes en énergie? Pourquoi tu continues à le tolérer? Puis là, c'est écrit bonne question. Fait que c'est peut-être que tu as répondu le formulaire vite fait parce que tu voulais réserver ta place, puis tu t'es dit que pendant le coaching, ça va te popper, ou peut-être que tu n'avais juste pas du tout la réponse. Donc, moi, j'ai mis ça dans les angles morts. Tu ne sais pas où tu veux poser tes limites. Ça serait un bon devoir de voir en ce moment dans quoi tu te sens obligé. Si tu n'avais pas peur du regard des autres, qu'est-ce que tu arrêterais de faire aujourd'hui, maintenant? Juste d'en prendre conscience, l'écrire. Il y a aussi que tu veux lancer un accompagnement, mais tu ne passes pas à l'action. Et à la question, j'ai posé une question. J'ai écrit dans quoi tu dis oui, mais ton corps crie non. Exemple, collaboration, type de client, forme d'offre. Qu'est-ce que tu as peur de perdre si tu dis non? Puis là, dans ton cas, tu as écrit c'est plus l'inverse. Fait que si l'inverse de dire oui, mais que tu as envie de dire non, c'est que si tu dis non parce que tu voudrais dire oui, je ne suis pas trop sûre d'avoir compris. Ou est-ce que c'est que tu n'as pas l'occasion de dire oui? Ou c'est que tu t'autorises pas puis tu dis pas oui? Attention, OK? Entrepreneur D et celle qui écoute en live et en replay, tu es projecteur émotionnel. Oui, ta stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Mais comme le générateur et le manifesteur générateur, notre stratégie, c'est de répondre. C'est de faire attention de ne pas répondre à tout. Ça pourrait être tentant pour une projecteur de se faire inviter, puis être très, très, très flatté de l'ego et dire oui, mais finalement, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas la bonne crowd, c'est pas la bonne audience, on ne te voit pas, on ne te reconnaît pas pour qui tu es. Ça va être forçant, il va y avoir de la résistance, tu vas devoir te prouver, tu vas te sentir imposteur, tu vas être comme pourquoi j'ai dit oui. Fait que quand on se connaît, puis on connaît nos besoins, c'est vraiment plus facile. Naviguer la vie, je vous dirais. Tu avais aussi mentionné
que souvent tu surexpliques pour que ça paraisse legit, tes services, tes offres. Tu sais, je vois peut-être qu'il y a le cœur non défini, qui pense qu'il doit en donner plus pour être digne. Tu sais, tu as la gorge définie, fait que c'est même pas l'affaire de le verbomoteur puis de pas savoir quand se taire, c'est carrément. Il y a une croyance que c'est comme les gens, c'est trop facile, ils achèteront pas ça à ce prix-là. Tu sais, aussi, c'est écrit que parfois, tu évites de dire ce que tu penses par peur de perdre des abonnés. Encore là, tu sais, avec mes clientes qu'on travaille, là, il y a le euh, brand content, fait que le contenu de ta marque et le contenu de tes offres. Même si tu es une fille super extravertie comme moi, qui a presque pas de jardin secret, je t'encourage à en garder. Pas seulement pour te protéger, mais c'est parce qu'à un moment donné, ton audience va être complètement confuse. Il y a façon d'être intuitive et connectée avec ton ressenti et tes émotions dans ton contenu, mais être stratégique aussi dans le sens où, garde ça, je le partage, mais pas sur mes réseaux. Ça va-tu aider à créer un lien émotionnel avec mon audience? Est-ce que ça va aider à comprendre en quoi je peux les aider? Est-ce que ça les aide à comprendre c'est quoi mes offres? Pas toujours. Mais sur les sujets que tu vas aborder, c'est important de faire du contenu découverte, du contenu de connexion, du contenu éducatif, du contenu d'autorité. Beaucoup de femmes ont de la misère avec le contenu d'autorité. Et il y en a qui essaient de le faire et souvent, ça va être livré sous forme d'arrogance qui est maladroit, mais ça va avoir l'effet inverse. J'avais aussi vu dans ton formulaire que tu semblais adapter tes offres pour plaire ou en espérant vendre plus. Fait que toujours du personnalisé. C'est drôle parce que j'ai abordé ça dans le coaching tantôt, que c'est important d'avoir soit des forfaits, soit des offres prédéterminées, prédéfinies, claires, pour éviter les zones grises. Faire du personnalisé tout le temps. Tu sais, tu vas pas dans une pizzeria puis ils vont pas te faire une pizza. Ah, n'importe quoi tu souhaites. C'est comme, c'est ça le menu puis c'est ça que tu commandes. Ils n'ont pas le choix parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Le risque d'erreur va être plus élevé. C'est la même affaire avec nos services. Pour une projecteur, là, read the room, choose your crowd. Vraiment important de savoir, OK, je perds mon temps comme je ne suis pas vue puis reconnue pour qui je suis en ce moment. Je m'adresse peut-être pas aux bonnes personnes en ce moment. Puis sur les réseaux sociaux, on a un retour. C'est pas toujours représentatif. Il y a plein de monde qui scroll, qui aime, mais qui ne like pas, puis qui ils commentent dans leur tête, mais ils font pas un commentaire en dessous du post ou peu importe. Mais tu sais, imaginez-vous à la télé ou à la radio, à part les codes d'écoute, là, des diffuseurs, là, on ne sait pas là, si notre message a bien passé. Là. Motivation. euh, pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Je pense que tu avais écrit. Tu n'étais pas certaine. Ben, moi, je suis allée voir, là, puis ta zone de génie, c'est la porte 35. Aime, mais apprend par le changement. Aime le challenge et peut se sentir lassé, bored, je m'ennuie. La bonne nouvelle, je ne sais pas exactement ce que tu fais. C'est écrit que tu veux faire de l'accompagnement et de la consultation. OK? Fait que j'imagine que c'est en coaching de quelque sorte, mais tu sais, c'est-tu travailleuse de lumière, c'est-tu en guérison, c'est-tu en prise de parole, c'est-tu en santé, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu as un profil 6-2. Les meilleures offres que tu vas lancer sont basées sur ce que tu vis présentement. Donc, ça se peut que tu aies des offres evergreen qui durent plus longtemps dans le temps, puis ça se peut que tu aies des plus petites offres ponctuelles, vivantes.
que tu vas adapter, que tu vas modifier, qu'il y en a que tu vas retirer, tu vas en lancer des nouvelles. C'est ça qui fait du sens pour toi. Motivation, ben écoute, le succès, c'est ta signature. Puis vivre tes émotions. Tu es une autorité émotionnelle. Vis-les, tes émotions. Vis tes vagues. Autorise-toi. Puis des alignements dans les actions, ben j'ai écrit, là, comme pour moi, c'était vraiment clair, là, surexpliqué probablement aux mauvaises personnes. Je sais pas pourquoi j'ai écrit probablement, parce que c'est fort probablement en tout cas. Euh, c'est beaucoup d'énergie, là. C'est important de s'adresser aux bonnes personnes. Vraiment important. Entrepreneur 2, recommandations concrètes pour prendre ta place. Fait que, autorise-toi à vivre tes émotions sans précipiter quoi que ce soit, OK? Arrête d'offrir ton énergie aux mauvaises personnes. Quand je dis mauvaises personnes, c'est pas des personnes méchantes. C'est des personnes qui voient pas ton talent, voient pas qui t'es, sont pas intéressés par tes services, sont pas ta clientèle cible tout court. Ça pourrait être des bonnes amies, mais pas des clientes. Comme, c'est pas parce qu'ils sont méchantes, là. Tu te sens aligné quand tu te sens reconnu et invité, pas quand tu dois te justifier. Même moi, je déteste avoir à me justifier, mais imagine, projecteur en plus. Oh boy. Selon ton profil, tu es ici pour expérimenter, apprendre à travers l'émotion, les contrastes. Tu gagnes à partager ce que tu traverses au moment où c'est encore vivant. Maintenant, faites attention, tout le monde, avec le contenu de connexion, le contenu de vulnérabilité. Il faut savoir maintenir sa position de leader quand même. Je ne suis pas en train de dire de masquer la vérité, je ne suis pas en train de dire de ne pas donner accès aux coulisses, mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire qui n'est pas d'attirer la pitié ou qui n'est pas... Parce que moi, la première, les coachs que j'engage, moi, quand c'est trop parfait, je suis comme, j'y crois pas, c'est impossible, c'est de l'illusion, il manque de quoi, là, ça ne marche pas. Mais au contraire, là, si c'est comme, c'est lourd, là, puis ça a l'air fragile, c'est comme, mais là, elle va être capable de m'accompagner, tu sais. Et tu assez solide pour ça, là. Mais moi, je suis hors pour l'imperfection, là. Euh, T'as pas besoin de prouver, juste d'assumer ton vécu et ta sagesse. 6-2. Profil 6-2. T'es magnétique quand t'incarnes ton expression sans te censurer. Ça, c'est ton soleil conscient. C'est beaucoup de ta personnalité, ça. S'exprimer sans se censurer, ça ne veut pas dire pitcher personne en dessous du boss. Ça ne veut pas dire sacrer. Ça ne veut pas dire être arrogante. Ça ne veut pas dire reprendre tout le monde qui n'est pas d'accord avec toi. Ce n'est pas ça. Mais c'est d'exprimer ce que tu penses pour vrai sur un point. Puis tant mieux si ça a le rapport avec ton brand content, qui est peut-être tes valeurs ou ton why, ou ça a le rapport avec tes offres. Puis tu peux faire un lien avec ça. Ton aura attire les gens qui ont besoin de sentir. Ton aura a besoin, attire les gens qui ont besoin de sentir. Fait que, lead by example, autorise-toi à sentir. Les autres, ils vont monkey see, monkey do, right? Tu as une force douce qui rassure et challenge à la fois. Utilise-la consciemment. Je vais retourner voir dans tes réponses. C'est long avant d'avoir des résultats, manque de clarté. Manque de clarté ou manque de certitude? Parce que la certitude, là, c'est un concept bien, bien comique. Ça n'existe pas, la maudite certitude. Je pense que la clarté, c'est comme, OK, le chemin s'ouvre. Je ne suis pas 100% sûre, mais c'est comme, OK, c'est possible maintenant.
ça fait plus de sens. Je vais terminer en te disant que j'ai regardé d'autres petites planètes sur tes côtés aussi, là. Tu gagnes à formuler des hypothèses, poser des questions, ouvrir la réflexion. Les gens aiment ça, donner leur opinion. Anyways, sur les plateformes. Ta communication touche quand elle vient de tes ressentis, pas de ta tête. Ton autorité est émotionnelle. Ton rôle naturel, amener les gens à voir autrement par ta vérité. Tu sais, je vais donner un exemple, Aria. C'est pas un chatbot qui va te faire une page de vente en 10 minutes. C'est pas le but de mon chatbot d'intelligence artificielle. Mon but avec Aria, c'est d'amener les femmes à faire un usage conscient. C'est très différent de ce qu'on voit, mais tu sais, en tant que 6-2, c'est comme comment je peux amener une autre couche. Puis, c'est pas nécessairement en démontrant qu'on connaît toute la matière. C'est beaucoup dans le ressenti, dans ce qu'on projette, dans ce qu'on partage, de ce qu'on vit. Donc, c'est pas mal ce que j'avais pour vous pour ce deuxième coaching. Comme je vous ai dit, il y en a d'autres qui ont répondu au formulaire. C'est sûr que je vais répéter l'exercice. Fait qu'on va se laisser là-dessus. On se dit rendez-vous vendredi prochain pour magnétiser votre message. Je vais aller voir combien que j'ai de... Parce que je n'ai pas encore préparé le coaching, là. Je vais juste aller voir. J'ai 2 réponses. OK. Mais si vous voulez aller répondre là, pour la semaine prochaine, écrivez-le dans les commentaires. Je vais vous envoyer le lien. Donc, j'ai plein de solutions là, pour vous, là. Si pour vous, être constante en ligne, c'est un fardeau, c'est lourd, c'est un boulet, constance en permanence. Si vous avez envie d'aller jaser avec ChatGPT pour débloquer selon votre Human Design, j'ai un nouveau guide gratuit. Unlock ta créativité selon ton Human Design avec ChatGPT. Écrivez-moi-le moi, je vais vous envoyer le lien. Il y a aussi Aria, qui est le chatbot qui connaît ton Human Design avec la formation complète sur le marketing intentionnel avec ton Human Design. Et il y a les séances de brainstorm. Les séances de brainstorm, c'est carrément, c'est pas une activation dans le sens d'activation énergétique, mais c'est comme, on va défricher, puis on va ouvrir le chemin, puis ça va être comme, OK, voici tes priorités, voici tes devoirs, voici ce que tu mets sur la glace pour l'instant. C'est très marketing, sécuriser les revenus, modèle d'affaires avec ton Human Design. C'est du personnalisé, c'est du one-on-one. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci à celles qui étaient en live. Merci à celles qui vont être en replay. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye!